Depuis le dimanche 7 mars, il est sur le devant de la scène aux côtés des acteurs politiques du gouvernement. Léo Toigo est le seul interprète en français, langue des signes française diplômé du territoire. Après avoir passé un master à Lille, il complète ses connaissances avec une formation intensive avec des professeurs eux-mêmes malentendants. C'est au cours d'un stage avec un professeur d'EPS pendant mes études que j'ai découvert la langue des signes, puisque c'était un professeur d'EPS qui donnait des cours à des enfants sourds. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la langue des signes, que ça m'a beaucoup plu et que j'ai voulu faire ce métier d'interprète. Tout comme en langue française, la langue des signes française comporte une grammaire spécifique avec une façon de communiquer et un lexique qui évolue avec le temps, notamment en période de crise sanitaire. Pour les conférences ou les points presse, des événements comme ça où il y a du vocabulaire vraiment spécifique, il faut se préparer en amont. Du coup, l'année dernière, pendant le premier confinement, les premiers points presse, j'ai dû beaucoup préparer mes interventions, récupérer du vocabulaire pour pouvoir dire Covid en langue des signes, pour pouvoir dire service de réanimation, etc. Et là maintenant, pour le deuxième confinement, pour le retour des points presse du gouvernement, là c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de préparation puisque je suis déjà préparé. Le signe pour Covid, c'est celui-ci. Donc ça représente la cellule avec les petits pics qui ressemblent à une couronne. Pour le masque, donc c'est ce signe-là. Les doigts vont représenter les élastiques qu'on met autour des oreilles. Pour préparer mes interventions, j'ai sollicité les interprètes et la communauté sourde de métropole pour ne pas inventer moi-même des signes et reprendre les signes qui étaient standardisés, qui étaient officiels. L'interprétation en langue des signes peut également s'avérer être un exercice périlleux en fonction de la préparation du discours et de l'orateur. Quand les intervenants n'ont pas de discours préparé et répondent du tac au tac aux questions, ça peut être plus compliqué à traduire parce qu'il n'a pas vraiment de fil rouge dans son discours, il répond naturellement. Par contre, comme le discours par exemple du président ou du Auxerre, le discours est prêt, il est posé, il est clairement énoncé, clairement dit. Et du coup, pour l'interprète, c'est assez confortable aussi de traduire ce genre de discours-là. Si en France on compte 5 millions de malentendants, ce nombre reste encore à déterminer avec précision en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il est certain que plusieurs centaines de malentendants suivent chaque jour l'actualité grâce à Léo Toigo. Pour les conférences de presse, je pense qu'il y a à peu près 500 personnes qui regardent, peut-être qui connaissent la langue des signes ici en Nouvelle-Calédonie, qui sont sourds, qui s'expriment en langue des signes puisque c'est leur première langue. Après, il y a aussi une diffusion sur les réseaux sociaux et du coup je sais que c'est vu aussi en France par la communauté sourde qui s'intéresse aussi au cas de la Nouvelle-Calédonie. L'interprète est également une star des réseaux sociaux, certains l'appellent même TikTok Boy. Sur les réseaux sociaux, je regarde pas du tout les messages, les conversations, mais j'entends effectivement mes amis me parler des différentes appellations qu'on peut me donner. Et globalement, c'est positif et c'est rigolo, donc voilà, il n'y a pas de problème.